début de ta forme, mon gars. On vient d'arriver chez MKS Performance. Je suis avec Kevin qui va nous expliquer qu'est-ce qu'on va faire sur notre gros X5 35D. Qu'est-ce qu'on fait dessus aujourd'hui, mon monsieur Kevin? D'ailleurs, bonjour. Bonjour à toi. Aujourd'hui, on va faire une augmentation de puissance. Augmentation donc chevaux, couple, et tout de suite meilleur agrément de conduite. Mais surtout, carto qui arrache. Carto qui arrache. Moi, je veux des boules de gomme sur le bitume. Donc, tu me fais des boules de gomme. Des boules de gomme. Des boules de gomme et je veux vérifier que ça fait des boules de gomme. Mais tu vas repartir, ils sont sur la ficelle aussi. Bon, on va éviter, vu le prix du train de pneus, on va éviter. Mais ouais, en fait, tu peux pas m'enlever de la puissance. Je peux te le brider à 120 aussi. Voilà, 120 c'est bien. Et on parle toujours d'augmentation, mais tu vois, finalement, en vrai, tu peux aussi brider un véhicule. Ce qui est pas mal pour les sociétés, j'ai déjà vu ça sur des fourgons. Oui. Des fourgons où ils brident. Oui, tu mets une VMAX, on va dire 145, 150 pour les sociétés qui font beaucoup d'autoroutes. Donc en gros, je roule écolo, je roule à 80. C'est de la grosse connerie, c'est le patron qui a bridé le truc à 80. Exactement. Tu prends le truc typique des véhicules de la poste où c'est marqué je roule vert, ils sont bridés, ils peuvent pas aller plus loin. Vous voulez un café? Ouais, du coup, mais il fallait qu'on meuble pour pouvoir avoir un petit peu de scène là, tu vois. Non, mais ça fait une discussion, c'est bien aussi. Puis tu vois, C'est c'est un un peu problème, en tu le tu dis. vois. Hein. Tu veux refaire un coup de. Non, mais il tient le truc, il en a marre, il est comme ça là. Bon, je prends la caméra et puis il nous sert un café parce que. Ouais, Qu'est-ce qu'il y a, t'as un problème toi? Tu vois, sans le pape, j'ai plus. 288 chevaux quasiment à 0,1 près. C'est un truc de fou. Franchement, faut expliquer quand même que un banc, quand un véhicule sort d'usine, il fait très rarement. sans donner de chiffres, on va autour des 10% de perte. Voilà, 10% de perte. Il a 245 000 et j'ai plus que l'origine. Et là, carto d'origine, donc juste des papés et van EGR supprimé. C'est interdit ça, monsieur. C'est un véhicule qui roule pas sur la route. Il roule que sur les bords. J'ai fait 10 000 bornes sur le bord. Donc là, on va lui faire le stage 1, un stage 1 poussé, un stage 1 de compétition. Ça va dépoter. Donc de toute façon, oui, avec kata, on ne pourra pas aller plus loin. En stage 1. Tu vas être obligé de rester au stage 1 vu que tu as encore le catalyseur dessus. Ah ouais. Tu as toujours quelque chose qui va te retenir les gaz d'échappement, ce qui permet d'éviter de. Il est tout le temps dedans. Il est tout le temps dedans, il veut être Il est dedans. toujours là en train de danser. Ouais. Et ouais, en fait, du moment qu'en fait tu as une résistance sur la ligne d'échappement après turbo, on ne pourra jamais augmenter énormément la pression de turbo. On aura toujours la sécurité pour pas lier la casse turbo. Ouais. Toujours. Après, si tu veux, on le décatalyse et puis on y fait du sale. Ouais, mais après. Ah, c'est faisable, hein, mais ouais. Pourquoi pas, à voir, à suivre. Donc là, ils ont fait la petite carte au stage 1. Ils roulent un peu avec. Tranquillou pour voir si tout se passe bien. Et après, pente puissance numéro 2. Ça donne quoi? 343 chevaux, 611 Nm. T'en veux plus? Bien sûr, j'en veux plus. Toujours plus. Putain, on est à
10 Newton points, on était à 700. Non 700... La dinguerie, toi. On a réussi à prendre plus de 100 là. Plus de 100. Pas trop fort. On est sur circuit, bien évidemment. Ah, j'ai vu. On était à 350. Oh, truc de ouf. Je veux pas aller trop loin après, je vais péter le moteur, mais tu vois ce que je veux dire. Il y a un bon truc à faire, je vais me racheter un X5. Je vais me racheter un... je me rachète un X5, je mets le 6 cylindres avec la boîte dans ma BX. Parce que je veux mettre un V8 moi, mais je mets ça dedans. Je me rachète un X5. Imagine 700 Nm de la BX. En mazout en plus, je mets des grosses cheminées, comme ça on me cassera pas les couilles parce qu'à chaque fois on me dit ouais tu te mets des cheminées dans le Dodge Ram et tout. T'accélères pas tant que ça et... Nous sommes dans l'atelier avec Antoine de chez Bardal qui va nous expliquer un peu la machine pour vidanger les boîtes de vitesse automatiques. Donc là on a pris notre BM, on a fait les tests tout à l'heure routier. Passage de jag. Avant d'attaquer la vidange, on regarde défaut moteur, défaut dans la boîte de vitesse, essai routier, passage de tous les rapports, essai du rampage. Voilà, donc un gros check-up au départ avec un diag et un bel essai routier pour voir s'il n'y a pas de défaut sur le véhicule. Ensuite la petite tablette qui va bien avec toutes les informations du véhicule. On tombe si on a notre type de boîte. Là on a chaud, donc soit pour voir notre révision, la quantité d'huile ou la référence de la pièce. Tous les embouts de toutes les boîtes au final. Toutes les boîtes de vitesse, on peut faire toutes les boîtes avec cette machine. Boîte de vitesse automatique. Boîte de vitesse automatique bien évidemment. Donc là, on a branché, on a déjà commencé, on a branché les tuyaux sur la boîte de vitesse. Là on a mis le véhicule en route pour que ça se vidange, pour qu'avoir la pression en fait. La pression elle est juste ici. On va appuyer sur OK. La machine détecte le sens de flux d'huile. Le but de cette technique c'est de faire une vidange complète des 10 litres d'huile que contient la boîte. En général quand on fait une vidange par gravité on prend à peu près 50%, c'est ça, 5 litres, 5-6 litres d'huile, donc forcément il reste 5-6 litres d'huile usagée dans votre boîte. Et là dans le convertisseur et dans certains éléments de la boîte. Là l'avantage avec cette machine là c'est que le circuit se fait moteur tournant, donc forcément on a une bonne filtration. Après on va remettre de l'huile propre, la pulvériser pour vraiment enlever toute la crasse sur les parois de la vitre, dans le convertisseur également. Et puis avoir après remettre les 8-9 litres d'origine qu'il y a dedans. On a déposé le carter et on envoie de l'huile, ça va faire un petit rinçage. Là on rince le circuit de boîte avec de l'huile toute propre. Voilà, là on voit l'huile elle devient plus claire là-bas, je sais pas si on arrive à voir. L'huile elle devient toute claire, elle a enlevé toute la merde. On va faire un petit coup sur le plan de joint et on va pouvoir remettre le carter neuf. Donc là on voit bien, hein, l'huile elle est toute claire là-bas. Mais on va pas trop voir je pense sur la vidéo, mais elle est bien claire. Ce qui coule ça commence à devenir bien clair. Donc là ça a rincé le visco? Non. C'est après, c'est la phase après. D'accord, donc là on a rincé la boîte et la prochaine étape c'est là on met le carter et après on envoie de la pression, de l'huile neuve dans le circuit pour rincer le visco coupleur. Le convertisseur, ouais pardon.
Allez, là on a remis le carter d'huile. Serrage des vis à 10 Nm. Et là on va remplir l'huile, la boîte de l'huile avec 4 litres, juste 4 litres pour remplir le filtre et le carter. Allez, c'est parti. Donc là on a les deux jauges de l'huile injectée et de l'huile récupérée, donc en salle. L'huile neuve, on voit défiler, et l'huile usagée, donc tout ça c'est l'huile du convertisseur. On a mis le moteur tournant pour avoir de la pression. Regardez-moi ça. Ah c'est beau, j'aime ça, ça fait tout noir et ça fait tout beau. Plus ça va, plus elle devient claire l'huile. Donc ça commence à être pas mal. Voilà, on fait le niveau d'huile. Donc on dévisse le niveau moteur tournant et ça devrait couler. Si ça coule, c'est qu'on a assez d'huile. Si ça coule pas, on va remettre de l'huile. Ça coule. C'est bon. J'ai eu quelques petits soucis avec les derniers rushs que j'ai perdu. Ma carte SD a déconné de la caméra, donc du coup j'ai perdu quelques rushs de la fin de la vidange de boîte automatique. C'est pour ça que la vidéo a été coupée. Vous avez vu le principal. Après on a remis les carters. J'ai pu constater que la différence en drive, donc vous êtes à l'arrêt en drive, le véhicule veut partir, tire, et là il tire beaucoup plus qu'avant. Et également les vitesses en roulant passent beaucoup mieux, elles sont beaucoup plus souples, beaucoup plus agréables. Donc bon point, n'hésitez pas à contacter Depan Motors dans l'Oise pour avoir un devis. Je vous répondrai avec plaisir parce que maintenant je peux faire toutes les boîtes de vitesse automatiques vu que la machine je l'ai achetée. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, mettez un petit commentaire et partagez, ça fait toujours plaisir. Facebook, Instagram, TikTok aussi, on met énormément de contenu, des petits trucs qu'on met pas forcément sur YouTube, donc abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. Et puis voilà, regardez nos petits t-shirts, on a fait des petits t-shirts aussi également. N'hésitez pas à venir en MP nous voir pour si vous voulez en acheter un, on en a vendu déjà quelques-uns. Ça fait toujours plaisir de voir les gens qui nous suivent et qui kiffent les projets qu'on fait. On se retrouve très vite avec le Dodge Ram. Les grosses roues et les gros crampons de bâtard que je vous ai promis, ils sont arrivés, ils sont montés. Je suis en train de monter la vidéo, il n'y a pas de souci, elle va arriver juste après. Et puis le roll bar, c'est celui-là que j'attends. Il est quasiment fini, mais il reste quelques petites finitions et je veux vraiment que ça soit nickel. Donc soyez patients, elle arrive la vidéo. En attendant, je vous souhaite une bonne fin de journée, bon courage et à bientôt. Ciao ciao. Ah, il a baissé la tête direct. Il s'est vu dans le petit écran là, il a fait oh putain c'est bon, je vais pas moi faire le malin. Intermarché. Et regardez, je suis avec mon petit ami Kevin. Mon petit ami. C'est bon, c'est officiel. Un jour je le fais filmer. Il était comme ça dans le son. J'étais obligé de prendre celui-là. Tu entendais respirer et... Il soufflait et tout. Il arrête, il va nous mettre des trucs comme ça. Il est en train d'enregistrer. Bah je sais, bah oui. C'était sûr. Voilà. Bon, on vient d'arriver chez MKS Performance à Chauny. Je suis avec Benoît. Salut Benoît.